Le pontificat de Léon XIV s'inscrit dans une ligne claire, faire mémoire des grands pasteurs du passé non par nostalgie, mais pour retrouver les repères solides que la modernité a parfois relégués au second plan. Parmi ces figures, celle de Léon II se détache avec éclat, bien que son règne ait été aussi bref que décisif. Qui était le pape Léon II? Saint Léon II, qui occupa la chaire de Pierre de 682 à 683, demeure une figure méconnue du grand public. Pourtant, son passage éclair sur la scène ecclésiale fut marqué par un acte de gouvernance d'une rare audace. Il fut le premier à ratifier sans détour la condamnation de son prédécesseur, le pape Honorius Ier, pour avoir failli à son devoir de gardien de la foi. Cette décision, prise dans le sillage du Troisième Concile de Constantinople, représentait une rupture avec les habitudes diplomatiques d'un siège apostolique encore sous forte influence impériale. Le monothélisme, hérésie alors en cause, attribuait à Jésus-Christ une seule volonté divine, niant sa pleine humanité. Si Honorius n'avait pas explicitement professé cette erreur, son silence complice et sa tolérance coupable avaient suffi à le rendre corresponsable, aux yeux des pères conciliaires. Léon II, loin de chercher à modérer ou contourner cette condamnation, l'assuma pleinement. Par une lettre adressée aux évêques d'Espagne, il souligna avec vigueur la nécessité d'une clarté doctrinale absolue. Honorius, affirma-t-il, n'avait pas éteint la flamme de l'hérésie, mais l'avait alimentée par sa négligence. Cette prise de position, aussi rare que grave dans l'histoire de la papauté, révéla une conception exigeante du ministère pétrinien, non comme une simple fonction honorifique, mais comme un service de la vérité, même au prix de décisions difficiles. Par cet acte, Léon II traça une ligne rouge que la tradition catholique n'a jamais effacée. Il affirma que l'amour pour l'unité ecclésiale ne peut jamais se substituer à l'exigence de vérité. Son geste a traversé les siècles comme une balise, particulièrement réactivée lors du Concile Vatican I, quand il fallut définir avec précision les contours de l'infaillibilité pontificale. En effet, l'exemple d'Honorius et de la condamnation confirmée par Léon II servit à rappeler que l'infaillibilité n'est pas un bouclier automatique contre l'erreur, mais une responsabilité à exercer dans la fidélité constante aux dépôts révélés. Au-delà de sa fermeté doctrinale, Léon II fut aussi un homme de culture et de prière. Il soutint le développement du chant grégorien, encouragea l'usage du latin dans les sacrements, et participa ainsi à l'unification liturgique de l'Occident chrétien. Son souci de la liturgie n'était pas seulement esthétique ou disciplinaire, mais profondément pastoral. Il voyait dans la beauté et la clarté du culte une expression essentielle de la foi et un rempart contre la confusion. Aujourd'hui, Léon XIV se trouve à un carrefour semblable. Son prédécesseur, François, aura été un pape de contraste. Admiré pour sa proximité et sa simplicité, il a aussi semé le trouble par des déclarations ambiguës sur des points centraux de la doctrine. Nombreux sont ceux qui, au sein même de l'Église, l'ont accusé de ne pas avoir su ou voulu corriger les erreurs théologiques répandues sous son pontificat, en particulier sur les questions de morale, de liturgie, de sacrement et d'écuménisme. Certains y ont vu une forme de laxisme incompatible avec la mission pétrinienne. C'est dans ce contexte tendu que Léon XIV entre en fonction. Le nom qu'il a choisi, Léon, résonne alors comme un programme. Il évoque la fermeté doctrinale de Léon le Grand, la sagesse réformatrice de Léon IX, mais aussi la bravoure discrète de Léon II. Ce dernier enseigne, à travers son exemple, que tolérer l'ambiguïté depuis la chair de pierre est parfois plus dangereux que l'erreur elle-même. Il rappelle que la charité n'exclut pas la rigueur, et que le silence devant l'hérésie est une complicité, non une miséricorde. Il incarne cette tension évangélique entre amour et vérité, si difficile à tenir dans une époque dominée par le relativisme. Léon XIV, lui aussi, devra faire des choix clairs. Il est confronté à une église traversée par de multiples courants, parfois contradictoires, où la tradition semble en concurrence avec l'innovation, la doctrine avec la pastorale, la fidélité avec l'adaptation. Mais comme Léon II l'a démontré, la fidélité à la foi ne consiste pas à choisir entre la vérité et la charité, mais à les unir dans un même élan. C'est là, peut-être, le vrai défi du nouveau pontificat, ne pas céder à la tentation de plaire, mais résister, tenir, enseigner, corriger si nécessaire. Non par dureté, mais par amour de l'Église et des âmes. Alors que s'ouvre une série de 13 articles consacrés au pape ayant porté le nom de Léon, il est bon de commencer par celui qui, malgré l'obscurité relative de son court règne, offre un témoignage éclatant d'intégrité spirituelle. Léon II ne s'est pas contenté d'exister dans l'histoire, il a posé un acte. Et cet acte reste, aujourd'hui encore, une boussole pour ceux qui croient que le ministère de Pierre n'est pas une fonction politique, mais un service du Christ, de l'Évangile et de l'Église. Dans un monde où l'Église est de plus en plus sommée de se conformer aux logiques du consensus, de l'inclusivité et du compromis,
Léon II rappelle que la foi ne se négocie pas. Alors, le choix du nouveau pape, Léon XIV, de porter un nom déjà honoré par 13 prédécesseurs n'est pas anodin. Derrière cette décision symbolique, l'ancien cardinal Robert Prévost affirme un programme, celui de renouer avec une tradition d'autorité spirituelle ferme, enracinée dans la vérité et indissociable de la fidélité à l'Évangile. Alors que l'Église entre dans une période marquée par de profondes tensions doctrinales et pastorales, Léon XIV, en assumant ce nom, semble avoir compris que ce rappel n'a rien de passéiste. Il est au contraire prophétique. À lui maintenant d'écrire son chapitre dans l'histoire des « Lions de l'Église ». Que Dieu lui accorde la force qu'il donna jadis à Léon.